Bonjour mes amis, bienvenue sur Gratitude Plus. Je suis Nathalie Allais, facilitatrice de vie. Mon métier, c'est vous aider à vous faciliter la vie sur le plan du mental et sur le plan de vos émotions. Vous pouvez partager ces vidéos et s'il y a des thèmes que vous souhaitez que j'aborde dans d'autres vidéos, eh bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Le thème que j'ai choisi d'aborder pour vous aujourd'hui, eh bien, c'est prendre soin de soi. J'ai retrouvé cet objet qui fait partie de mon quotidien. Voilà, c'est un coquillage particulier car moi je l'ai ramassé sur une plage en Thaïlande il y a quelque temps. Et je me souviens que pendant que je me promenais, que je ramassais des coquillages, j'ai eu la chance de rencontrer un très vieux pêcheur qui m'a raconté une histoire qui est transmise là-bas de génération en génération dans ce village. Alors, je vais vous raconter l'histoire du dragon des mers. Cette histoire, quand on l'écoute, eh bien, c'est mieux de fermer les yeux parce que comme ça, votre imagination, elle peut connecter à l'histoire du dragon des mers. Le dragon des mers était un dragon qui était au fond de l'eau et qui, de plus en plus, réfléchissait à son existence. En tant que dragon, il pouvait cracher le feu et pourtant il vivait dans l'eau. Il ne comprenait pas comment il était possible que la vie l'ait mis là et l'ait fait exister avec ce paradoxe des deux éléments. Parce qu'il croyait, lui, que c'était un paradoxe. Alors, il crachait de moins en moins de feu et puis il réfléchissait de plus en plus. Au point d'un jour se tapir sous un grand rocher, car plus il réfléchissait, plus il s'inquiétait et moins il mangeait, moins il existait. Et il s'en fichait parce que il était là, sous ce gros rocher, et il était affaibli, il était de plus en plus fatigué. Il avait l'impression d'être comme un très vieux dragon. Et comme il ne trouvait pas son sens à la vie, eh bien, ça ne l'inquiétait pas du tout de rester sous ce rocher. Il bougeait de moins en moins et il ne s'occupait plus de se nourrir ou de regarder ses amis poissons qu'il aimait tant se promener à travers l'océan. Ça ne le faisait même plus sourire. Il souriait de moins en moins et il réfléchissait à sa vie. Il voulait tant comprendre, mais il ne comprenait pas. Un jour, il est arrivé quelque chose d'exceptionnel. Il a vu arriver des milliers et des milliers de ses amis poissons auprès de lui. Et chacun lui apportait un tout petit bout de nourriture et le déposait juste devant lui, au pied du rocher. Il y avait tellement de poissons qui apportaient un tout petit peu de cette nourriture qu'il pouvait en faire un festin. Il ne voyait pas pourquoi festoyer. Alors, il a discuté avec les poissons et il leur a demandé « Pourquoi faites-vous ça? Laissez-moi m'endormir. » Et les poissons lui ont expliqué que depuis qu'il s'était tapi sous ce gros rocher, eh bien, il ne faisait plus beaucoup bouger sa grosse queue de dragon. Et donc, il avait modifié les courants. Ils lui ont expliqué aussi que depuis qu'il ne crachait plus le feu, eh bien, il avait changé la température de l'eau. Parce que grâce à lui, régulièrement, il y avait des chaleurs qui se promenaient dans les courants. Et ses amis, les poissons, voulaient absolument qu'il reprenne
force, courage et magnificence, et qu'il existe à nouveau en pleine forme, alors le dragon des mers a décidé de nouveau de reprendre des forces, de s'alimenter, parce qu'il a compris ce jour-là qu'il faisait partie de l'océan. Voilà pourquoi je vous ai aujourd'hui confié cette histoire en retrouvant ce beau coquillage. Si cette histoire vous a amené une réflexion sur le prendre soin de soi, eh bien, je vous invite à la partager, à la faire passer aux personnes qui ont besoin d'entendre l'histoire du dragon des mers. Si vous souhaitez retrouver mes pratiques, eh bien, retrouvez-moi sur www.pnl-spiritualité.be et laissez-moi un pouce bleu pour me dire que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde sur Gratitude Plus. Je vous propose de passer une belle journée en prenant soin de vous avant tout. À bientôt sur Gratitude Plus.